Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être. Mon futur... Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Le thème que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Maintenant, priez en langue ». Maintenant, priez en langue. Et notre texte est tiré de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 14. Nous lisons. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » La prière est une conversation entre deux esprits. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et vous. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, le verset 24. L'adoration du Seigneur est donc un facteur d'esprit. C'est pourquoi la prière est une relation de communication entre deux esprits, vous et Dieu. C'est donc le langage des esprits, la prière. Un langage entre vous et les esprits vivants dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cela est si passionnant et profitable que Dieu nous exhorte à maintenir cette relation de communication en tout temps. Je lis, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens chapitre 6, le verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Toutes sortes de prières par l'Esprit. Bien-aimés, nouvelle créature en Christ, est-ce que vous voyez par là votre nouvelle langue de prière avec Dieu? La langue par l'Esprit. Dieu étant Esprit, nous pouvons également parler directement avec lui d'esprit à esprit. Oh, quel privilège! La prière par l'Esprit ou la prière en langue. Oui, vous avez deux langues de prière. Vous avez deux langues de prière. Suivez-moi bien, vous avez deux langues de prière. Le langage de la prière entre nous, les humains, et le langage de la prière entre l'homme et les anges. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens 13, le verset 1er, qui déclare « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. » Quel privilège! La langue des anges. Alléluia. Voyez-vous, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est entre lui et Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, selon 1 Corinthiens 14, le verset 2. Celui qui parle en langue ou qui prie par l'esprit parle avec Dieu, pas avec les hommes. Il se bâtit ainsi en esprit, il s'édifie, se forme, enclenche des forces pour lui-même en esprit et accède facilement à la pensée de Dieu le concernant. Selon 1 Corinthiens 14, versets 3 à 4, Romains 8, versets 26 à 27. Bien-aimés, à présent, et si vous vous mettiez à vous activer, en commençant par prier en langue, en saturant l'atmosphère, votre atmosphère, là où vous êtes là, d'ange, et en rendant la puissance de Dieu disponible autour de vous. Vous pouvez déjà commencer par le faire là où vous êtes. Le parler en langue, c'est votre héritage. Même si vous veniez tout juste de naître de nouveau, le parler en langue, c'est votre héritage. Parlez en langue. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Commencez par parler en langue. Parlez juste par conviction
et par la foi. Ne laissez jamais le diable vous mentir. Ne lui permettez pas de se moquer de vous sur les mots qui semblent ne pas avoir de sens et qui sortent de votre esprit par votre bouche. Ne lui permettez pas cela. Ne lui permettez pas cela. Parlez par la foi. Parlez. Parlez sans regarder à quoi que ce soit autour de vous. Parlez avec audacité. Parlez et ne vous arrêtez pas de parler. Commencez. Ce n'est pas grave si l'on vous traite de fou ou d'ivrogne. Le jour de la Pentecôte, les disciples aussi ont été traités ainsi au moment où ils parlaient en langue, selon Actes des Apôtres, le chapitre 2. Alors, parlez encore. Parlez. C'est l'Éternel qui remplit votre bouche quand vous commencez par parler. Selon Job chapitre 8, bien sûr, le verset 21. C'est de l'hommage et d'excellentes actions de grâce que vous rendez à l'Éternel quand vous commencez par prier en langue, selon Osée 14, le verset 2. Selon Ésaïe 28, le verset 11, il est écrit que c'est de vous, enfants de Dieu, fraîchement nés de nouveau d'ailleurs, vous aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Vous, oui vous, bien sûr, qu'il s'agit de toi. Bien-aimé en Christ, le parler en langue ne viendra plus d'en haut, comme quelques-uns le pensent. Car l'Esprit du Christ qui vous aide à parler est déjà avec vous et vit en vous, selon Matthieu, le chapitre 10, le verset 20, et Romains 8, le verset 26. C'est un héritage qui est aujourd'hui votre et que vous avez déjà par le Saint-Esprit, la langue de Dieu, le langage des anges, le langage du Saint-Esprit, selon Marc, chapitre 16, le verset 17. Que le Saint-Esprit bénisse votre compréhension de la parole de Dieu et vous amène dans des dimensions plus élevées du parler en langue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, et si ensemble on confessait la parole? Alors, répétez avec moi, confessez la parole de Dieu avec moi en cet instant. Et dites, je parle le langage de Dieu et des anges à cause de mon origine spirituelle et de ma nature. Je parle le langage de Dieu et des anges à cause de mon origine spirituelle et de ma nature divine. Quand je prie en langue, je distille des mystères. J'appelle à l'existence de glorieuses nouveautés. En ce moment, j'appelle à l'existence des choses qui ne sont point montées à la pensée humaine. Répétez ces paroles avec moi, s'il vous plaît. Dites, en ce moment, j'appelle à l'existence des choses qui ne sont point montées à la pensée humaine, des solutions, des victoires, des triomphes dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Le parler en langue, c'est mon code entre mon Dieu et moi. Alléluia. Le parler en langue, c'est mon code entre mon Dieu et moi. Le parler en langue, c'est bien votre code de langage entre votre Dieu et vous. Alors, n'hésitez pas. Continuez par parler en langue pendant que vous suivez cette émission avec nous. Continuez. Ne vous arrêtez pas pendant que vous suivez cette émission avec moi. Activez-vous. Continuez par parler en langue. Saturez votre atmosphère de la puissance de Dieu et de sa présence. À présent, allons en eau profonde dans les Écritures pour mieux comprendre ce thème sur le parler en langue. Alors, nous allons lire ensemble. Vous pouvez lire plus tard pour aller en profondeur. Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1er au verset 4. Actes chapitre 2, le verset 13. 1 Corinthiens 14, verset 18. Jean 18, verset 36. Le verset, Acte 19, bien sûr. Acte 19, le verset 6. 1 Pierre 2, le verset 5. Jude 1, le verset 20. Colossiens 3, verset 1 à 2. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, à présent, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous
Et la requête que je voudrais partager avec vous, qui est tirée de votre dévotionnel 1000 espoirs pour un cœur opprimé, tout comme le thème que nous développons avec vous d'ailleurs. Alors, la requête est: Père, je prie que la puissance du Saint-Esprit à l'instant même agisse dans mon corps sur toute forme de maladie et d'infection au nom de Jésus-Christ. Selon Romains 8, le verset 11. Alors, je voudrais prier pour toi qui est sur une table d'opération, pour toi qui dois subir une opération. Je prie pour toi afin que le Saint-Esprit te libère, afin que le Saint-Esprit intervienne, ou carrément afin que le Saint-Esprit alors t'exempte de cette opération. En ce moment même, pendant que vous nous suivez, recevez votre guérison. Vous qui êtes malade, vous qui souffrez de n'importe quel mal dans votre corps, c'est le temps et c'est la saison de votre guérison. Et c'est une grâce. Alors, préparez-vous, restez concentrés pendant que je prie avec vous. Restez concentrés, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie avec tes bien-aimés. Je me connais d'abord à toi, Papa, en te parlant directement. Par rapport à ces bien-aimés, Papa, Makabori boso kalesho kalisam katabaye. Kilo brona rokalo so makali nete keborina. Como lebo so fakolisan katabaya. Kilo brona kolebe shengeli so kamoli. Kaporina ho katamaya. Alors, à présent, recevez la touche du Saint-Esprit là où vous êtes. Recevez votre guérison là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris à l'instant. Vous êtes touchés à l'instant. Vous êtes libérés à l'instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es guéri maintenant. Tu es touché maintenant. Ce mal te libère maintenant. Le Saint-Esprit intervient dans cette opération à présent même. Sa main intervient. Sa droite divine te libère, t'opère maintenant, te guérisse maintenant. Cette semence de l'ennemi dans ta vie est anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir le Saint-Esprit te libérer, te délivrer totalement, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Reçois sa touche, reçois sa touche. Les anges de l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sont en train alors de travailler en ta faveur, d'œuvrer pour toi, sont en train de te toucher maintenant. Reçois ta touche dans le nom de Jésus-Christ. Cette douleur te libère maintenant. Ce mal te libère maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré maintenant. Reçois maintenant. Pendant que tu suis cette émission, la puissance du Saint-Esprit te libère en cet instant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je peux te voir enveloppé par la puissance du Saint-Esprit. Tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu es déjà guéri, tu es déjà restauré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission et je voudrais sincèrement vous inviter à ne pas suivre cette émission sans accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur Sauveur personnel. Vous le savez très bien, nous sommes dans la période de la fin des temps et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prédit se passe déjà. Alors, où iras-tu après ta mort? C'est le moment de confesser Jésus et de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. De façon très simple, c'est très simple. Tu peux le faire tout de suite en répétant juste cette phrase avec moi. Du fond de ton cœur, le confesser du fond de ton cœur. Alors, il te suffira juste de dire, Seigneur Jésus, oui, répète avec moi, dis, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, oui, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois en moi. Je prends la décision de marcher avec toi. Je te dis merci pour le pardon de mes péchés. Je te dis merci pour le pardon de mes péchés. À partir de maintenant, je prends cette décision de façon ferme d'être ton enfant et de marcher avec toi à jamais. Merci pour la vie éternelle, le Saint-Esprit qui est rentré en moi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau par le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci à vous si vous avez fait cette prière avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Franchement parlant, félicitations à vous parce que là déjà, sans vous mentir, pendant que vous faisiez cette prière, croyez-moi, vous êtes devenu un enfant de Dieu à part entière. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon existence.